5 messes par jour et 200 célébrations annuelles à Notre-Dame. À ce rythme, mieux vaut une logistique bien huilée. En coulisses, ils sont 50 salariés et 200 bénévoles à veiller au bon déroulement des offices. Une grande partie de cette organisation repose sur les sacristains chargés d'allumer les cierges et de préparer tous les objets du culte. Calices, burettes, ciboires, il ne faut rien oublier, des accessoires les plus sacrés aux plus inattendus. La petite télécommande, tout simplement, pour déclencher un petit carillon qui marque ce temps où on élève le pain et le calice, où il y a le vin, le corps et le sang du Christ. Avec 14 millions de visiteurs annuels, Notre-Dame accueille plus de monde que le Louvre, la Tour Eiffel ou encore la Grande Muraille de Chine. L'un de ses principaux attraits, le grand orgue. Pourtant, au quotidien, c'est le plus petit, dit de chœur, qui accompagne les chants. Une tradition apparue après la Révolution pour pallier le manque de musiciens de culte. Aujourd'hui, ils sont 5 organistes et passent de l'un à l'autre selon l'importance des cérémonies. Ici, on a un instrument de 2 claviers, 30 jeux. Là-haut, c'est un instrument de 5 claviers, 120 jeux. Donc le principe est le même, mais c'est la même différence qu'il y a entre une voiture et un autobus. L'organiste, maillon essentiel aussi pour la maîtrise, qui interprète les chants sacrés. Les jeunes chanteurs animent à tour de rôle les vêpres, l'office du soir et la messe du dimanche. Quand ils ne sont pas à l'école, c'est dans la crypte de Notre-Dame qu'ils répètent, à raison de 4 après-midi par semaine. Une activité amateur qui demande néanmoins rigueur et exigence pour les emmener au-delà de la musique. Quand des enfants prennent vraiment le goût à chanter certains ouvrages qui peuvent être ardus, mais qui sont vraiment des chefs-d'œuvre, c'est quand même une grande satisfaction de sentir cet amour de l'art qui naît en eux. Depuis 8 siècles, les cérémonies se suivent sans se ressembler. Du sacre de Napoléon en 1804 aux obsèques de l'abbé Pierre ou de sœur Emmanuelle. Tout est minutieusement orchestré, l'un des secrets sans doute du succès de Notre-Dame, 850 ans après la pose de sa première pierre en 1163.